Bonjour les enfants. Moi, j'ai pas de support. Enfin, tout est dans ma main en fait. Alors, je vais vous parler de journalisme, mais avant, je voulais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous connaissez la fable de l'éléphant et des 6 aveugles? Ça vous dit quelque chose, cette fable? Pas du tout. Alors, je vais vous la lire, parce que pour moi, ça va vous donner une bonne définition de ce que j'essaye de faire en tant que journaliste. Je commence, d'accord? Un jour de grand soleil, 6 aveugles originaires de l'Hindoustan, instruits et curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier s'approcha de l'éléphant et alors qu'il glissait contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama « Dieu me bénisse, un éléphant est comme un mur ». Le deuxième, tâtant une défense, s'écria « Ho ho ! Rond, lisse et pointu, selon moi, cet éléphant ressemble à une lance. » Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe ondulante dans ses mains et dit « Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit « Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail », en prenant l'oreille. Le sixième chercha à tâtons l'animal et, s'emparant de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. « Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Alors les 6 aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient ne pas s'entendre lorsqu'un sage qui passait par là les entendit. Argumenter. « Qu'est-ce qui vous agite tant ?» dit-il. « Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. » Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, leur expliqua « Vous avez tous dit vrai. » Je vais arrêter ici l'histoire, elle continue un petit peu, je pourrais la partager avec vos parents, mais pour moi, cette histoire, elle est intéressante dans le sens où chacun a un petit peu sa part de vérité quand il regarde le monde. Vous voyez, chaque aveugle est venu toucher un bout de l'éléphant et a cru que l'éléphant ressemblait à la partie qu'il avait touchée. Et quand on est journaliste, on essaye de narrer le monde tel qu'on le voit. Et on va aller nous-mêmes essayer de voir l'éléphant pour se rendre compte de à quoi il ressemble. Mais on va aussi aller interroger chaque personne qui a pu voir l'éléphant, le rencontrer. On va essayer de récolter les témoignages, comme ça, on va faire comme le sage qui a essayé d'écouter les aveugles et leur perception de ce qu'ils ont fait. Et puis, on va essayer de recroiser ces informations et de vérifier pour essayer de donner une image la plus factuelle, c'est-à-dire le fait, et se dire, moi, en tant que journaliste, voilà ce que je peux vous dire de cet éléphant. Mais en fait, ce qu'on essaye de comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément juste une vérité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il y a plein de vérités et on essaye de s'en approcher le plus possible. Dans mon métier de journaliste, c'est un petit peu ça, mais il y a plein de journalistes très différents. On a des façons d'exercer le métier qui n'est pas identique. Il y en a qui vont passer leur journée derrière un ordinateur à récupérer des flux d'informations qui sont produits par d'autres journalistes. On a des journalistes grands reporters qui vont aller à l'étranger, très loin, couvrir des zones de guerre. Il y en a d'autres qui vont aller faire des grosses enquêtes, investiguer pendant très longtemps pour aller voir plein d'éléphants partout et recouper tous les éléphants et voir comment ça se passe. Et est-ce que tout le monde s'est bien rendu compte que certains cachaient des éléphants et essayaient de faire des enquêtes qui essayent de prouver tout ça? Et puis, il y a des journalistes qui vont regarder juste les chiffres et essayer de raconter des histoires juste avec les chiffres. Et puis, il y a des journalistes comme moi qui essayent de se spécialiser sur certains sujets. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est parler, par exemple, de l'environnement, du climat, et essayer de faire émerger ces sujets un petit peu plus dans l'actualité, parce que je trouvais, quand j'étais plus jeune, qu'on n'en parlait pas assez. Et ces dernières années, je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, quand vous écoutez les médias. Mais moi, j'ai 2 enfants, et ma grande fille, qui a 8 ans et demi, ça fait 2 ans, quand elle écoute la radio, souvent, elle ne se sent pas très bien quand elle écoute l'information.
Vous, quand vous écoutez la radio, que vous écoutez la télé, quand vous lisez quelque chose, vous ressentez quoi par rapport à l'information? Il n'y a pas forcément des bonnes choses, du coup, on est un peu déçu, un peu triste. Triste. Et des fois en colère, content. En colère? Ça peut arriver. Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Que des fois, ils disent que ça va pas bien, qu'il y a des poissons qui meurent à cause du plastique. C'est une information qui fait un petit peu peur. Oui. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont peur comme ça? Il y a des choses qui vont... Ouais, toi aussi? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Merci. Par exemple, quand on a aux informations, on voit déjà plusieurs personnes qui proposent soit des choses pour arrêter, ou alors qui expliquent ce qui se passe. Ouais. Et il y a certaines choses où on peut ne pas être d'accord parce que pour nous, c'est pas bien. Après, nous, quand ils expliquent, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Donc, on peut prendre ça vraiment le mot en soi-même. Mais ça peut avoir une autre signification. Donc, après, il faut aussi qu'on demande aux parents de nous expliquer pour mieux comprendre. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre d'entre vous qui veut prendre la parole? Toi, tu m'as dit que tu n'avais pas peur. Ça va? Alors, si je vous pose la question, c'est parce que moi, ma fille, pareil, comme vous, souvent, elle me dit « Maman, j'aime pas ce qu'il raconte à la radio, par exemple, le matin. » Un jour, elle m'a dit « Maman, est-ce que ce qu'il raconte, c'est un film ?» Et elle s'interrogeait pour savoir si ce qui était entendu, c'était la vérité ou si c'était une fiction. Vous savez, comme les histoires qu'on vous raconte, qui parfois sont juste des histoires en fait, qui ne sont pas forcément vraies, ou qui sont inspirées de faits réels, ou qui sont juste dans l'imaginaire et la fiction. Si je vous pose la question, c'est aussi parce que vous n'êtes pas les seuls. En fait. Il n'y a pas que les enfants parfois qui ont peur avec ce qui se passe. Et moi, dans mon approche du métier, j'essaye aujourd'hui de dire que l'information, c'est important de la recouper. Vous, en tant que petit lecteur, petit téléspectateur, petit auditeur de radio, par exemple, ça va être important d'être bien informé plus tard. Vous savez, pour moi, bien s'informer, c'est comme bien manger. Il faut faire attention, il faut essayer de manger un petit peu de tout. Sur l'information, c'est pareil. C'est essayer de dire, j'ai pas compris ça, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aller vérifier, d'aller recouper l'information, d'aller mieux la comprendre, en parler avec mes camarades ou demander à mon maître, à ma maîtresse, ce que je peux en penser. Mais je crois aussi que c'est très important d'avoir une information qui nous permette d'agir. Et en tant que journaliste, je fais partie d'un courant de journalistes qui essaye aussi de dire on va vous informer sur ce qui ne va pas dans le monde, mais on va essayer aussi de vous montrer qu'il y a des gens qui agissent au quotidien pour changer la situation. Et ça, c'est très important pour moi de dire, en fait, mon métier ne s'arrête pas juste à vous dévoiler ce qui ne fonctionne pas, mais justement, ces poissons qui ont des problèmes parce qu'on retrouve du plastique à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation? Et j'essaie de mettre en avant des acteurs, des organisations, des associations ou des entreprises, ou même des élus parfois, qui essayent d'agir pour essayer d'améliorer les choses. Donc ça aussi, c'est important de se rendre compte que l'information, c'est pas juste là pour faire peur, c'est aussi quelque chose dont on peut s'emparer, qu'on peut écouter pour essayer de mieux comprendre ce qui vous entoure et surtout rendre les choses un petit peu meilleures. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le métier de journaliste. En tout cas, sachez que j'en ai rencontré plein partout dans le monde qui essayent de bien faire ce métier, parfois à leurs risques et périls. Et je serais ravie de répondre à vos questions tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Benoît s'il est arrivé. Non, il n'est pas là. Donc à Mariette. Vous allez voir, Mariette, elle fait un métier génial. Et à tout à l'heure.